Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien passé les vacances en famille surtout. Alors c'est très important de passer les vacances en famille et voilà, ça fait même 2 semaines que je n'ai pas libéré de message, mais on ne lâche pas, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour tout croyant, pour tout chrétien. Le sujet c'est de comprendre c'est quoi le salut. Alléluia. Alors c'est important de connaître et de comprendre c'est quoi les saluts. Quand le Seigneur nous dit lorsque nous confessons de notre bouche, nous parviendrons au salut. Si quand tu crois dans ton cœur tu es sauvé. Alléluia. C'est important de connaître c'est quoi les saluts, parce que plus nous comprenons la parole de Dieu, plus ça nous permet de rester alignés sur le chemin de la foi. Ça nous permet de voir clair, et ça éclaire encore notre schéma. Alléluia. Alors pour commencer, le salut signifie être libéré et être délivré, signifie la libération et la délivrance. Alors nous allons lire un passage que toi et moi on a récité. C'est là lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors Romains chapitre 10 versets 9 à 10, la Bible dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Et au verset 10, la Bible dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Ce message est bien clair que il n'y a pas un autre moyen qu'une personne peut être sauvée si ce n'est que par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen qu'une personne peut recevoir le salut si ce n'est que par Jésus-Christ. Et c'est là, c'est fait par la foi. Alléluia. Nous recevons Jésus-Christ au moyen de la foi. Nous acceptons dans notre cœur au moyen de la foi. Alors remarquez le verset 10, la Bible dit: car c'est en croyant du cœur. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de croire, parce que le Seigneur regarde d'abord premièrement notre cœur. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de croire, parce que le Seigneur a à faire beaucoup plus avec notre intérieur. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de croire, c'est parce que le Seigneur cherche notre confiance en lui. Alléluia. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Christ, lors de ta conversion, tu n'avais aucune connaissance de Dieu. Tu es venu devant un Dieu que tu ne vois pas. Tu es venu devant un Dieu que tu n'as pas vraiment encore appris à l'écouter. Alléluia. Alors le Seigneur demande d'abord que tu puisses lui donner, que tu puisses croire en lui. Remarquez, à chaque fois que Jésus voulait faire de miracles, il demandait d'abord à ces personnes-là de croire, d'avoir foi en lui, de croire en lui. Ce sont ceux-là qui ont accès à la justice, ce sont ceux-là qui ont accès au pardon, ce sont ceux-là qui ont accès au changement dans leur vie. Alléluia. Dieu regarde d'abord notre cœur. Dieu a besoin que nous le faisons d'abord confiance. Alléluia. Parce que la Bible dit: l'homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut le connaître parce que spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Les choses de Dieu, la Bible dit, c'est une folie pour les hommes. La Bible dit les choses de Dieu, c'est une folie pour le sage de ces mondes. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur demande d'abord que tu puisses le croire. Parce que il vient vers toi et te trouve que tu as une autre connaissance, une autre croyance. Alléluia. Et que si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas avoir accès à la justice. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas avoir accès à la miséricorde. Alléluia. Alors le deuxième point important dans ces versets, la Bible nous parle de la confession. La Bible dit: c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Après avoir cru dans ton cœur, le Seigneur nous demande maintenant de les confesser, de parler ce que nous avons cru. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de confesser, c'est justement pour annuler, supprimer cette croyance qui est en nous, pour le remplacer par la vérité, pour le remplacer par la vérité divine.
Alléluia. L'importance de la confession de la parole de Dieu te permet de télécharger, d'installer la parole que tu es en train de prononcer pour que cela devienne une vérité divine en toi. L'importance de confesser la parole de Dieu envoie le message même à notre cerveau que ce que tu parles, c'est la vérité et elle sera établie dans ta vie. Alléluia. C'est pour supprimer des croyances humaines, de choses que nous avons apprises, de choses qui ne sont pas correctes, de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, de choses que nous avons cru avant que nous recevions une nouvelle vie, que ces choses ne nous empêchent pas d'expérimenter la vérité divine, d'expérimenter la parole de Dieu, d'expérimenter tout ce que le Seigneur nous enseigne. Car la croyance humaine est une barrière qui nous empêche d'accéder aux choses de Dieu, d'accéder aux choses du royaume. Alléluia. C'est ça l'importance de confesser la parole de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un de continuer à confesser la parole. Peu importe, tu te trouves, même si tu te trouves devant une situation où pour toi c'est impossible de le surmonter, au moins continue à confesser la parole de Dieu. Car tôt ou tard, c'est que tu es en train de confesser, c'est que tu ne sais pas, tu es en train d'installer cela dans ton esprit, afin qu'elle devienne une vérité, une réalité dans ta vie. N'abandonne pas de confesser la parole de Dieu. N'abandonne pas de parler la parole de Dieu. N'abandonne pas, peu importe la chose que le monde te dit que c'est impossible. Si la Bible te dit que c'est possible, continue à le parler jusqu'à ce que tu le verras se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alors pour finir, je vais parler d'une petite différence entre être sauvé et le salut. Oui, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent que voilà, lors de la conversion, j'ai donné ma vie à Christ et c'est fini. Non, la Bible dit travaillez à votre salut. Comme je viens de le dire, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comme je l'ai dit au début, je parlais de l'importance de confesser la parole de Dieu. C'est pour justement te permettre de devenir ce que tu es en train de parler, de devenir ce que tu es en train de confesser de ta bouche. Alléluia. Et le salut te demandera une attitude, c'est de parler la foi, c'est de marcher la foi, c'est de manifester la foi, c'est vivre la foi en Dieu. Alléluia. Il n'est plus question de garder ou de le parler seulement dans ton cœur, mais de commencer à marcher, de vivre, de le parler, de le manifester jour et nuit. Alléluia. C'est alors que tu es en train de marcher vers le chemin pour atteindre ton salut. Ce n'est pas le jour où tu as donné ta vie à Christ que directement le Seigneur a gagné ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu as donné ta vie à Christ, c'est vrai que tu as encore le reflet de cette croyance humaine qui est en toi, qui n'est pas encore vraiment complètement quitté ta vie. Pourquoi? La confession de la parole de Dieu nous aide tout simplement à entrer et à travailler notre salut, à avancer vers le salut total, le salut éternel. En d'autres termes, le salut demande une transformation de la personne, demande une transformation, un changement total intérieur de la personne. Le salut demande une transformation spirituelle de la personne, une transformation intérieure de la personne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'attend à travailler à ton salut. Alléluia. Parce que lorsque tu es en train de travailler à ton salut, tu es en train de vivre la délivrance, tu es en train de vivre la libération complète. Alléluia. Tu es en train de te libérer complètement du péché et de vivre la vie de Christ, de vivre pleinement la vie en Christ. Alors si tu as été béni par ce message, partage-les à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui a besoin de comprendre c'est quoi les saluts, qui a besoin d'avoir une connaissance sur les saluts afin de l'aider à rester concentré sur la parole de Dieu, afin de l'aider à rester centré sur la vie de Christ.
afin de l'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il confesse la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que tu as été béni par ce message. Si tu as regardé ce message du début jusqu'ici, je prie au nom tout-puissant de Jésus que tout ce que tu es en train de confesser comme parole de Dieu de ta bouche, que tout ce que tu es en train de confesser comme parole de Dieu dans ta vie va se réaliser, va se manifester au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne toujours la force de confesser ce que tu es en train de confesser, de parler la foi, de manifester la foi et de vivre la foi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Amen.